entreprise de bâtiment. Je forme mes compagnons. Je crée de l'emploi grâce aux travaux que vous nous confiez. Nous sommes tous responsables de l'avenir de la Bretagne. Faites le choix d'une entreprise qui s'engage et construisons ensemble une Bretagne durable. Voilà, ce spot, vous l'avez déjà toutes et tous vu, j'imagine, et j'aimerais maintenant accueillir Monsieur Le Breton. Monsieur Le Normand. Vous voyez comme quoi? Et je vais vous dire, j'ai fait exprès. Président de la Fédération régionale du bâtiment. Non, parce que j'allais dire, un Le Normand en Bretagne, oh, la faute de goût quand même. Non, je plaisante. Je vous laisse la parole. C'est pas la première fois qu'on me... J'imagine bien. Monsieur le Président du Conseil régional, qui va nous rejoindre tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de l'État, de la région, des collectivités locales et territoriales, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes chers amis. Construire ensemble une Bretagne durable, ce film diffusé sur France 3 jusqu'au 24 avril, résume parfaitement l'ambition des entreprises de bâtiment de notre fédération. C'est aussi l'objectif de ces actes 2 des Assises de la construction durable que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui. Cette seconde édition s'inscrit dans la continuité des Assises de l'Oudéac de l'automne 2012, octobre 2012. Nous avions alors fait la démonstration que les acteurs de la filière construction en Bretagne se préparaient activement aux enjeux de la construction durable. En présentant le nombre d'entreprises qualifiées et formées, des maîtres d'œuvre et d'ouvrages très dynamiques et motivés, nous avions voulu lancer un signal fort à nos partenaires institutionnels et privés. Nous avions ainsi rappelé que la moitié du parc de logements bretons, soit 750 000 logements, restait à réhabiliter et que les professionnels attendaient ces marchés. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un premier bilan et d'évoquer les perspectives pour notre secteur d'activité sur la base de retours d'expérience avec les regards croisés des différents acteurs, les maîtres d'ouvrage publics et privés, les maîtres d'œuvre et bien sûr les entrepreneurs. Le programme de notre matinée va donc s'articuler autour de 3 tables rondes. Construire aujourd'hui, construire pour demain, former pour aujourd'hui et demain. Les interventions de Jean Olivreau, avec son point de vue de professeur de géographie, et de José Kerr, directeur Villes et Territoires Durables à l'ADEME, viendront compléter ces témoignages de nos invités. Pour conclure, nous accueillerons Pierrick Massiot, président du Conseil régional, qui avait bien entendu notre message et qui nous présentera en exclusivité le plan d'action régional du plan bâtiment durable breton. Puis Didier Ridoret, notre président de Fédération française du bâtiment, qui devrait arriver vers 11h15, nous apportera sa vision nationale sur la construction durable et l'avenir de notre secteur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne matinée d'échange et de débat. Merci beaucoup, Président. Merci. Vous l'avez cité, on va l'accueillir tout de suite d'ailleurs sur cette scène, Monsieur José Kerr, qui est le directeur Ville et Territoires Durables de l'ADEME, et qui va venir faire un petit mot d'introduction. Il sera le grand témoin de toute cette matinée et réagira sur chacune des tables rondes. José, si vous souhaitez vous mettre au pupitre pour le petit discours d'introduction, avec grand plaisir. Oui, donc bonjour à tous et bienvenue donc dans cette journée. Je suis très heureux d'avoir été invité. Alors, on m'a confié le rôle de grand témoin. Alors, bon, c'est la première fois que je fais grand témoin. Juste pour dire que sur ces sujets d'aujourd'hui, l'ADEME n'est pas témoin, mais très acteur. Hein, et donc, dans l'accompagnement de toute la profession, peut-être juste rappeler quelques mots sur les enjeux. Donc, on vient de parler de Bretagne durable. Bon, le GIEC est en train de produire son rapport là. Donc,
la pression est toujours là. Nos obligations en matière de développement durable sont toujours extrêmement pressantes et il ne faut pas relâcher l'effort. Et donc on sait bien que le bâtiment a un rôle particulier dans ces enjeux. C'est le principal contributeur en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est bien connu, mais peut-être de dire que le bâtiment a un rôle particulier dans la mesure où il a une certaine avance sur le sujet. On sait faire des bâtiments en basse consommation, on sait faire des bâtiments passifs, on sait faire des bâtiments à énergie positive. Je dirais c'est plus facile dans le bâtiment que dans d'autres domaines. Donc j'ai en charge aussi à l'ADEME par exemple la question des transports, et donc faire des voitures à énergie positive ou des voitures passives, c'est quand même beaucoup plus, ou des camions, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le bâtiment a à la fois cette chance et un peu ce rôle dans l'ensemble des contributeurs, qu'il est en avance et qu'il a donc un rôle particulier. On sait, l'ADEME a fait l'année dernière des scénarios pour essayer de regarder 2030 et 2050, qu'est-ce qui se passe. On sait qu'on peut arriver au facteur 4 dans le bâtiment en 2050. C'est plus facile, un bâtiment c'est fixe, donc on peut en particulier mobiliser des énergies renouvelables, évidemment beaucoup plus facilement que sur des objets roulants par exemple. Donc ce rôle particulier du bâtiment. Et puis un mot également, donc, comme je le disais, l'ADEME est à vos côtés, donc acteur sur l'accompagnement de cette mutation de la filière. Donc on va le voir dans les différentes tables rondes, juste pour dire que dans notre esprit, un petit peu pour structurer je dirais les domaines dans lesquels on soutient cette mutation, il y a l'offre, la demande et le financement. Donc l'offre, on va parler de formation, donc on va parler de Praxibat, on va parler de RGE, donc on va parler peut-être un peu d'innovation, de nouveaux produits, de produits biosourcés, de gestion environnementale des chantiers. Donc voilà, tous ces domaines de l'offre, l'ADEME est présente à vos côtés là-dessus. En matière de demande et donc d'évolution de la demande, avec des actions de communication, sensibilisation, information, conseil, accompagnement des particuliers, donc il y a toute la question des plateformes de rénovation et le volet réglementaire également auquel l'ADEME contribue. Et puis la question sensible du financement pour faire en sorte que l'offre et la demande arrivent à se rejoindre un jour, le décollage des marchés. Donc on parlera de solutions innovantes de financement, peut-être un petit mot sur la garantie de performance énergétique. Voilà. Donc juste pour dire que grand témoin d'accord, mais surtout acteur à vos côtés. Et j'essayerai donc de préciser quelques points tout au long de cette matinée. Merci beaucoup, José. Je vous invite à prendre place, puisque vous allez rester avec nous sur les différentes tables rondes. Installez-vous où vous le souhaitez. Ici me paraît très bien.